Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, on va bien entendu faire le débrief de ce troisième match amical entre l'AS Saint-Etienne et le Servette de Genève que l'on a perdu 3-2. Mais avant toute chose, je voulais m'excuser pour le live. Voilà, il y avait de l'orage où j'habite, c'était compliqué, la connexion internet elle passait pas, c'était dur. J'ai réussi à suivre le match quand même, mais difficilement. Voilà, je m'excuse parce qu'il y avait du monde pour le regarder. Il y avait une trentaine de personnes à un moment, mais voilà, je suis désolé, les conditions climatiques m'ont empêché de faire ce live malheureusement. Mais merci à vous d'avoir été là quand même. Je remercie aussi Arunda SSE d'être passé, qui m'a fait un petit coucou et qui m'a souhaité bonne chance dans tous ces petits malheurs. Mais voilà, ce sera sans doute que partie remise et on va essayer d'améliorer ça pour que la connexion soit stable, même quand le temps est mauvais. Donc voilà, je m'excuse encore. Mais sinon, en ce qui concerne le match, eh bien, voilà, on va faire un petit résumé d'abord. Donc voilà, on commençait bien le match, les deux équipes se répondaient, et puis on a pris petit à petit le pas sur le FC Servette. Et d'ailleurs, on a marqué, c'est Cardona qui marque, donc un ballon sur le côté. Cardona il fait un 1-2 avec El Jamali, et El Jamali lui remet bien, et Cardona ajuste le gardien parfaitement. Ça fait 1-0, on arrive à la pause à 1-0. Et deuxième mi-temps, on repart, les mêmes ingrédients, on domine totalement. On aurait pu mettre un ou deux buts de plus, malheureusement ça n'a pas fait ficelle. Et puis il y a eu des changements à la 65e et il y avait beaucoup moins de joueurs qui seront sans doute titulaires en Ligue 2. D'ailleurs, la charnière centrale Bernauer Lamba était sortie. Cela explique peut-être ces trois buts. On les a pris coup sur coup en 10 minutes quasiment. On a repris un penalty. Brice Maubleu qui était rentré à la place de l'Arseneur n'a pas été impérial non plus. Et puis on a revu des petites erreurs qu'on avait fait la saison passée. Donc voilà, après, je me dis que c'était les jeunes, c'était pas les joueurs pressentis titulaires. Donc voilà, mais c'est toujours embêtant de se remettre un peu ça dans la tête, sachant qu'on sortait d'un clean sheet plutôt bon face à 3. Donc j'espère que ça fera pas trop gamberger les joueurs. Et puis après, sur une belle passe de fond de basse, c'est Augustine Boakier qui ajuste très bien le gardien également et ça fait 3-2. Le match nul aurait été plus logique sur l'ensemble du match. C'est dommage qu'il y ait eu ce relâchement d'un petit quart d'heure. Mais un quart d'heure dans un match, on sait très bien que ça peut faire mal. Après, en ce qui concerne les joueurs, il y a eu des joueurs qui, à mon sens, ont gagné des points et il y en a d'autres qui ont, par contre, je pense, perdu. C'est le premier, c'est cette charnière centrale, hein, Lamba, il a été exceptionnel. Alors, et voilà, il a été très bon. Mais après, il ne faut pas s'emballer, c'était son premier match, il a voulu montrer tout ce qu'il était capable de faire, mais on a vu toutes ses qualités. Il me fait penser à Mustapha Bayalsal physiquement, il est très costaud, très robuste. D'ailleurs, au duel, il est très, très, très performant. Et après, derrière, il relance très propre les ballons, beaucoup de relances qui ont cassé les lignes. Il élimine 3-4 joueurs sur une seule passe. Et ça, c'est très important d'avoir des défenseurs capables de relancer. Et puis Bernauer, je l'avais dit dans des vidéos précédentes, il lui fallait un joueur costaud à côté de lui qui lui amène de la sérénité en plus. Et je pense que Lamba, ça va faire une belle charnière centrale tous les deux. Et ça rappellera, comme je l'ai dit, Mustapha Bayal et Perrin. J'ai cette sensation que ce sera peut-être la bonne charnière centrale. Mais pour ça, il va falloir recruter des latéraux, hein, ça c'est une certitude. D'ailleurs, Denis Sapia fait partie, à mon sens, des joueurs qui ont perdu des points aujourd'hui. Il n'a encore pas été performant, même si on sait on voit qu'il est prêt physiquement. On sait très bien que ce sera juste, que ce soit techniquement sur des lectures de trajectoire où il s'est fait prendre encore une fois. Et donc Denis Sapia, pour moi, a perdu quelques points et une recrue à ce poste-là, c'est vraiment ce qui fera notre saison, je pense, hein, de recruter un latéral droit. C'est primordial si on veut espérer jouer la montée, je pense. Et à gauche, eh bien, il n'y avait pas le jeune Makloufi, il y avait Traoré qui a fait tout le match. Et c'est pareil, il va falloir absolument un latéral gauche. Alors Traoré, il est jeune, il a 18 ans, donc il va falloir lui laisser le temps, qu'il prenne du temps de jeu. Il va en prendre du temps de jeu parce qu'il a des qualités de vitesse, une bonne patte gauche, mais voilà, il est encore trop, trop tendre à mon sens, même pour la Ligue 2. Il faut qu'il prenne de l'expérience. Au milieu de terrain, Mahmoud Jaber, il a été dans sa continuité, il a encore monté le curseur physique, il s'est projeté beaucoup plus vers l'avant, il a été beaucoup plus percutant. Donc voilà, il est en train de prendre physiquement le dessus sur les adversaires.
puis il va s'affûter au fil de la prépa et ça va être, je pense, un des éléments clés de ce milieu de terrain. Il y avait à côté de lui le jeune Kadek Djekou que j'ai trouvé voilà, très serein en numéro 6, donc ça a permis à Djaber d'évoluer plus haut et d'ailleurs de taper le poteau en première mi-temps. Donc Kadek Djekou, c'est compliqué à dire ça, il a montré déjà qu'il était assez mature au niveau du jeu. Voilà, un jeune qui va sans doute pouvoir, je pense, rentrer dans la rotation. Je lui souhaite en tout cas parce qu'il a montré des qualités aujourd'hui face à une équipe qui était plutôt bonne et agréable à voir jouer. Le Servette va jouer la Ligue des Champions, hein. Ils joueront les préliminaires, donc c'était pas non plus une mince affaire. Puis il y avait Tardieu au milieu de terrain qui a été un peu en dedans, mais il avait fait tous les 2 premiers matchs, il a la préparation à digérer, il a plus de 30 ans maintenant, Flotardieu, donc voilà, il était un peu plus dans le dur que d'habitude. D'ailleurs, il a fait partie de ceux qui sont sortis à la mi-temps. Voilà, mais ça, c'est le lot d'une préparation, hein. On est là pour monter le curseur progressivement et qu'on soit prêt le premier match, parce que Laval sera prêt le premier match, ça c'est une certitude. Donc voilà, Flotardieu était sorti à la mi-temps et donc il n'a pas été. C'était pas du grand Flotardieu. Et puis après, devant. Cardona a marqué, il a fait son match. Benold, bah, toujours actif, mais c'est pareil, il est sorti à la mi-temps. C'est Davitashvili qui l'a remplacé. Davitashvili n'a pas été très très bon, mais par contre, El Jamali, bah voilà, moi, je suis en train de tomber un peu sous le charme de cet avant-centre parce qu'il a toutes les qualités pour réussir, du moins en Ligue 2. Il est costaud, il est très intelligent et très mobile en fait. Il a cette capacité à garder le ballon, se retourner, faire une passe. À un moment donné, il a le ballon dos au jeu à l'entrée de surface, il se retourne sur son pied gauche, il envoie une grosse frappe que le gardien détourne bien, il aurait pu marquer là-dessus. Et il a cette faculté à faire jouer les autres aussi. Et a beaucoup décroché, ce qui permet à Cardona et Davitashvili, qui aiment bien rentrer dans l'axe, de pouvoir avoir des options de frappe. Et d'ailleurs, c'est El Jamali et Cardona sur le premier but qui ont fait la différence. Et je pense que El Jamali, cette préparation, il est en train de marquer des points. Et on verra si Defus, qui était en tribune à Aix-les-Bains, signera. Mais si Stassin s'en va et que Defus signe, il y aura peut-être match entre les deux, hein, parce que El Jamali, il y a l'air d'y avoir un beau potentiel également. Et Benold, il a été remué en première mi-temps, mais est sorti à la 45e, hein. Je pense que voilà, pareil, il a fait toute la prépa. Les 2 matchs, il les a fait quasiment 90 minutes. Donc voilà, un peu de repos aussi, hein. Le repos, c'est important pour une bonne prépa et bien travailler. Et après, sur les entrants, eh ben, ça a été compliqué quand ceux qui ne seront pas titulaires vont rentrer. Beresso Ouzou, et je ne sais pas avec qui il est rentré, le jeune défenseur central qui est rentré en deuxième mi-temps, j'ai pas son nom, il n'y avait pas les noms sur ce live-là, du coup, avec Aix-les-Bains. Et Beresso Ouzou, ça n'a pas été l'assurance tout risque, hein. Il était là quand il y a eu les 3 buts et c'était un peu compliqué. Euh, il y a Miladinovic qui est rentré, parce que aussi ça a été une catastrophe, hein. Il va rejouer en réserve, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. 3 millions d'euros, je sais pas comment on l'a découvert ce joueur, mais j'ai rien contre lui, mais enfin, vaut mieux qu'il arrête, qu'il arrête d'espérer être dans le groupe pro toute une saison, je pense. Et après, il y a Boaké qui est rentré, qui a marqué, mais je ne l'ai pas trouvé transcendant. Après, il a marqué. Davitashvili n'a pas été fou. Et après, le reste des entrants, voilà, n'a pas apporté grand-chose. D'ailleurs, on a pris ces 3 buts-là. Et ça montre qu'il va pas falloir qu'on s'enflamme de trop pour le moment. Après, il va falloir voir ce que donne le mercato, parce qu'il y a encore du temps pour acheter des joueurs. Mais ça prouve qu'on n'a pas un effectif assez dense, je pense, pour jouer toute une saison. Il va falloir absolument des recrues de qualité. Déjà, il va falloir recruter un latéral de chaque côté, ça c'est une certitude. Il va falloir un défenseur central dans la rotation, parce qu'on a vu que c'était un peu juste. Et puis il faut aussi pas oublier que ce que demande Orneland est très énergivore sur le terrain, même s'il y a 5 changements. Mais ces 5 changements, il va falloir des joueurs qui sont capables en Ligue 2 de mettre la même énergie et la même intensité. Et on voit au fil de la préparation qu'il y a, oui, des joueurs qui vont être prêts pour le championnat, et il y en a d'autres qui ne vont pas avoir le niveau de la Ligue 2. Donc il va falloir avoir 15-16 joueurs pour rentrer dans la rotation minimum, hein, si ce n'est 18, plus quelques jeunes qui vont apporter, comme El Jamali, Kadek Djekou,
et Beres Owuzu. Je pense que ça va être les trois, et puis peut-être Lassana Traoré aussi en latéral gauche, qui vont pouvoir intégrer le groupe, mais le reste, à mon sens, sera un peu juste. Donc voilà, mais par contre, le point positif, c'est qu'on voit que physiquement, nos joueurs sont prêts. Ceux qui seront les plus souvent titulaires ont l'air en forme, et ça, c'est très positif. Donc voilà, à voir, mais il ne faut pas s'enflammer. C'est le mot de la fin. Il ne faut pas s'enflammer. C'était le Viking vert. Ciao, ciao!